Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Et nous y do Degbe François. Je m'appelle Degbe François. Ngosin Hevier. Je viens de Hevier. Onyi wana do megege no jambe témoignage mo do akuno wanu gege no mi bon jan do pedede me. J'aime quand les gens disent le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie et je veux en partager quelques-uns. Et donc wenche. C'est mon cas. Et soupo bon jan ma pedede me. Il y en a beaucoup mais je partagerai peu avec vous. Bon soupo le voilà le dibo jawe. Et il y en a de nombreux encore qui sont en chemin. Gigo no mauro dia. Gloire à Dieu dans les cieux. Bona so dit Clément et Léviathan sin. Le réveil de 3 jours qu'on avait fait qui avait pour thème écraser la tête du Léviathan. Prophète Dorido Botin de wele nu anko be fia. Je ne connaissais pas encore l'église Port de Vie. Mais je suivais Port TV depuis ma maison. Bon, wele nu de ma uzo wiwa me on edo khorele nu gbigbo mami ton do medejios sin de no khledo mami sin wiwa de edo kho mon koton pe negbe. Et ce jour-là, quand l'homme de Dieu ministrait, il a parlé des signes qui montrent que quelqu'un est possédé par l'esprit des eaux. C'est ça qui m'a impacté et je suis venu ici. Dans tous les signes que l'homme de Dieu avait cités, je me suis retrouvé dans un des signes. Depuis que moi j'ai pris connaissance des choses de la vie, quand je rêve, je me voyais toujours en train de nager. Et quand je suis venu 2 fois à Port de Vie, je ne l'ai plus expérimenté. Acclame fort. Le grand pour lequel je suis venu réellement, quand j'ai connu Port de Vie, la 4e séance qui était venue, j'ai été localisé au travers de la prophétie par l'homme de Dieu. Il m'a demandé de venir devant. Quand j'étais venu devant, il a dit que je suis né grand. Je suis né en tant que grand homme. Mais toutes mes bénédictions, tous mes biens, on les a mis dans une jarre qu'on a renversée, qu'on a fermée. Et une femme s'est assise dessus. Il a déclaré disant s'il est homme de Dieu qu'il brise cette jarre aujourd'hui et qu'il va commencer par voyager. J'ai pris cela comme de l'amusement. En ce temps, dans ma chambre, dans mon foyer, c'était un peu difficile. Je suis commerçant. Quelques jours après la prophétie de l'homme de Dieu, les choses ont commencé par sortir. Les choses ont commencé par sortir. Quand un commerçant dit il faut même savoir qu'il y a quelque chose vraiment. Réellement, un voyage est venu. J'irai acheter à l'extérieur revenu. En allant avec l'argent, je me suis agenouillé, j'ai prié. J'ai demandé à l'onction de Port de Vie. Et j'ai dit, c'est toi qui as dit au travers de notre prophète François Xavier que je vais commencer par voyager. Voici le premier voyage. Amène-moi et ramène-moi. J'ai pris l'huile des partenaires. Je me suis embaumé avec comme si c'était un parfum. Je me suis mise en route. Ah, acclame très fort Jésus là. Il s'est embaumé. Il s'est parfumé de l'onction. Donc, le laissez passer. Je suis allé bien, je suis revenu. Ce qui m'a le plus surpris, et j'ai su que réellement il y a une onction qui opère ici.
Et mi jawe moto na zemi wa moto ni do chauffeur de bois ni do mede mo akmati do akman le kun sin yi o. Au retour, avec les bagages que j'ai achetés, quand les gens voyaient, on dit, tu ne peux pas rentrer avec ça, hein. Do douanier yo e wa wa li o dit ni le pardon so de me. Car les nouveaux douaniers qui étaient sur la voie, il n'y a pas de pardon chef dedans. Donc mede bois ni e kan ko na so do wa be ni on bio e no mo do nyi kun do ron akwa do nyi sin kun pe o. Et quand je demande le coût du transport, les gens voient que je n'étais pas capable de payer ça. Donc nous allons dire kaka bon e glo bongo abede. J'étais en route, cela n'allait pas, je me suis mise à prier. Bole dia mi si sa yo di. J'ai commencé par invoquer l'onction. Bolo aklami so yi. J'ai demandé à ce que l'onction me ramène chez moi. E ni ogudo chauffeur ko wa bo azemi. Après, un chauffeur est venu me prendre. Chauffeur zemi yo mi do yo chauffeur do so level kesi 2000 ni ayibo e chigbe yo e jene. Le chauffeur aussi qui m'a pris disait, si jamais on n'arrivait pas à passer, tant pis pour toi. Donc, je continuais dans la prière, j'invoquais l'onction et on était proche des douaniers. À la porte des douaniers, mon corps battait à 100 à l'heure au point où je ne me contenais même plus. À 100 à l'heure. Donc ça battait vraiment à 100 à l'heure. Oh, on a Bon, acclame Jésus. Pourquoi Jésus? L'onction ne connaît pas de douanier. Ah, mais c'est ça tout. Douanier. Ça va les aveugler seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? On avançait, j'avais peur, je priais. Arrivé au niveau des douaniers, les véhicules, il y avait plein de véhicules qu'ils avaient arrêtés. Et quand moi, mon véhicule dans lequel j'étais est venu à leur niveau, le chef de douanier et celui qui l'aidait, ils ont fait la main ainsi disant passez, pousse des cris de joie là. Pousse des cris de joie. Il a dit quoi? Passez. Parce qu'il y avait un ange devant le véhicule. Il a dit si jamais tu arrêtes ce véhicule là, tu sauras si tu es vraiment un douanier, tu sauras. Et là, midi bon. Il a dit passer. Il faisait la main, n'a pas seulement dit pas la bouche, mais il faisait encore le geste de passer. Nous sommes passés. Cela a tellement surpris le chauffeur. Je me suis dit, mais vraiment, cette onction est grande. Waouh. Ça, c'est puissant. Et l'ancien temps, c'est ce qui m'a réjoui. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Acclame très fort Jésus. Waouh. Frère François, quel message a lancé à nos chers commerçants, les commerçants de Port de Vie et d'ailleurs, ceux qui vont au Togo, au Nigeria, partout pour prendre lance-leur un message. Avant de dire ce que j'ai à dire aux gens, je veux prophétiser. Prophète François, prophétise. Prophète François, prophétise, je vais m'entendre. Dis à ton voisin, ceux qui se moquent de toi parce que tu viens à Port de Vie, partout elle va prendre pour être élevé. Parole du prophète François. Wow. S'il va prospérer, forcément, il va prendre partout pour prospérer. Ça m'a tellement surpris que c'est comme j'écoute des larmes de joie. Je vais dire à mes frères commerçants, il n'y a rien. La vie a commencé. Bébé. Hey, vous le regardez, non? Où est ta femme?
Madame, viens. Madame, je vais voir si la vie a vraiment commencé. Je vais voir. Madame François, viens. Donc, Madame Bébé. Oui, bébé. Donc, la vie a commencé. Bébé. Et la vie va commencer pour toi aussi aujourd'hui. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Sans mélange. Sans mélange. Alléluia. Amen. Oh, you know what? Je m'appelle Akpi Monique. Je viens de Basila. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Le programme qu'on avait fait l'année passée, qui est le programme de la fécondité des affaires et du fruit des entrailles. Quand j'ai quitté ici, je suis reparti, je n'ai plus eu mes menstrues. Simplement comme ça. Quelqu'un dit simplement comme ça. Tu étais dans le désir du fruit des entrailles avant de venir ici. J'étais venu pour ma prospérité financière. C'est pour cela que j'étais venu. Mais quand je suis reparti d'ici avec l'eau du fruit des entrailles et de la prospérité des affaires, quand j'ai commencé par utiliser l'eau sur le plan financier, et aussi vous me regardez, vous voyez comment je suis devenue encore plus belle. Narcisse, monte ça, on va voir. Regardez comment elle est belle. Elle pèse. Après cette séance, 3-4 mois après, toi aussi tu deviendras belle comme ça. Dis amen très fort. Même sur le plan financier, tout va bien. Le Dieu de Port-de-Vie est tellement à l'œuvre. Même si tu rentres dans ma maison maintenant, tu sauras qu'il y a une onction à l'œuvre. Qu'avez-vous maintenant à dire à ceux qui nous suivent maintenant et qui sont dans le besoin du fruit des entrailles depuis des années? Ils ont pris des médicaments fatigués. Ce que j'ai simplement à leur dire est de venir à Port-de-Vie, car l'onction qui coule ici est très très puissante. Si tu ne viens pas goûter, tu ne sauras pas de quoi il s'agit. Mais nous, quand nous sommes venus goûter, tout va bien chez nous. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles.
Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Et nous irons mais la française tient Chantal. On m'appelle Avocentien Chantal. Tonson Alada. Je viens d'Alada. Tu as fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. J'étais tombée enceinte et j'étais venue témoigner ici. Et un jour, j'avais fait un rêve. J'avais vu 2 personnes de ma belle famille. Ils étaient dans une chambre. Ils ont gardé un bébé né dans leurs mains. Et ils disaient qu'il allait échanger l'enfant avec mon enfant. Et je m'étais dit jamais, cela ne peut pas se passer. Parce que c'est une notion qui m'a donné l'enfant. Et après cela, j'avais fait un autre rêve et ils étaient venus chez moi à la maison. 2 heures du matin, à 2 heures du matin. Également, ils avaient gardé un autre enfant en disant qu'il allait l'échanger avec le mien. Et j'avais dit jamais. J'avais crié, j'avais invoqué le Dieu du prophète François. Et l'homme de Dieu était venu. Et il a remis une épée entre mes mains. Et il a dit, voilà l'arme avec laquelle tu vas combattre avec eux. Ils ne peuvent pas échanger ton enfant. Et j'ai pris l'épée et j'ai tendu vers l'homme. Je l'ai poignardé au niveau du cou, je l'ai renversé par terre et là je m'étais réveillé. Aïe 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 aïe. Tu l'as enfoncé sur son cou. Et tu l'as renversé par terre. Ta tête était tombée par terre. Et la grossesse évoluait. Le 20 décembre, j'étais partie à l'hôpital pour faire l'échographie. Et ils m'ont dit que j'étais à terme pour accoucher. Que mon col d'utérus était à un doigt. Que je vais tellement faire le sport et on allait me prescrire des médicaments pour l'utiliser. D'habitude, c'était ainsi. J'étais tellement dans la douleur. Je n'accouchais pas, je partais à l'hôpital, je revenais. Quand je pars, on me dit de rentrer d'abord à la maison. Le 8 janvier. Et le 8 janvier, je m'étais couché. Le 14 aux environs de 14 heures exactement. Et j'avais vu l'homme de Dieu qui était venu dans mon songe et il me disait, viens ici, j'allais prier pour toi. J'ai appelé mon époux, j'ai couru, j'étais venu ici pour m'inscrire pour la ligne de prière. Et 3 jours après cela, j'avais accouché. Acclame plus fort que ça. Quand tu es partenaire, la main de Dieu agit puissamment dans ta vie. Parce que c'est une grande couverture. Tu as bien accouché. C'est un garçon ou bien une fille? C'est une fille. Après l'accouchement, le placenta n'était pas sorti. Ils avaient tout fait, ils m'avaient fait des injections en vain. Et ils m'ont dit que j'irais à l'hôpital de zone. Mon époux et moi, on n'avait pas d'argent. J'étais sur la table d'accouchement et j'avais commencé par rire à gauche déployée. Et ils m'ont dit, tu ris de quoi? J'ai dit, ce n'est pas la place ici. Que c'est une notion qui m'a permis d'accoucher que le placenta allait sortir. À peine que j'ai déclaré cela, le placenta était sorti. Waouh, acclame là. Acclame. Acclame. Montrez-nous le bébé. Pour ceux qui nous suivent sur Pop TV. Regardez ce gros bébé. Toi qui es dans le désir du fruit des entrailles. Après cette séance,
tes mensonges vont refuser de revenir. Tu iras faire le test. On dira qu'il y a 2 fœtus dedans. Dis amen très fort. Amen. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.